Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On va commencer cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et j'y répondrai par la suite. Voilà, nous allons commencer. Donc, je suis Katie Mondésir et je suis la responsable du programme qui va démarrer. Donc là, on a une session qui est déjà en cours. La prochaine session aura lieu en 2024. Au niveau de la formation, donc le chargé des ressources humaines est une formation titre niveau 2 et du coup, ça serait l'équivalent d'un bac+3 au niveau formation. Il est fait en temps plein et pas avec les 3 modalités. Il n'y a qu'une seule modalité pour le moment. Par la suite, normalement, une deuxième modalité va être proposée qui va être en formation digitale, mais ça ne sera pas avant fin 2024, voire 2025. Actuellement, on est sur donc, une formation temps plein qui est faite pendant 3 mois. Vous êtes 5 jours par semaine en formation, donc présentiel et potentiellement en distanciel pour certaines fois, puisque nous proposons également la formation et au vu du contexte actuel, nous proposons aussi la formation de façon à ce qu'elle soit multimodale, donc avec du présentiel plus du distanciel, mais du distanciel classe virtuelle. Donc, qui aura lieu une fois par semaine, voire une fois dans le mois, où vous êtes à distance avec un intervenant. Mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu après. Pour pouvoir, donc le principe de cette formation et de l'ensemble des formations du groupe IGS, c'est de proposer des titres qui sont accessibles soit via le parcours complet, soit via les blocs de compétences, puisque nous avons quelques personnes qui viennent parfois sur des blocs parce qu'ils ont besoin d'une expertise bien précise. Et donc, on leur propose de pouvoir accéder à la formation de cette façon. Ou également, nous avons des personnes qui ne peuvent pas faire le titre au complet parce qu'en termes de durée, ce n'est pas possible. Donc, on leur propose également de pouvoir capitaliser via les blocs de compétences. Donc, on a certaines personnes qui font 2 blocs maintenant et 3 blocs par la suite. Au niveau de la formation, donc du bachelor, chargé des ressources humaines, donc on est sur 5 clés d'expertise qui sont le SIRH, le pilotage de la paye, l'administration RH, le recrutement et la formation. Toutes ces compétences vous seront nécessaires, une fois que vous serez, en poste, sur des postes de chargé, des ressources humaines ou d'assistante RH ou, encore, des postes, d'assistant en SIRH. Et l'objectif global, c'est vraiment de vous apporter toutes les clés nécessaires pour pouvoir, être au mieux, sur votre poste de travail. Ça peut, également être nécessaire pour des personnes qui sont en reconversion. Le fait d'être en reconversion, vous avez besoin de différents outils, de différentes connaissances et du coup, c'est apporté lors de cette formation. Cette formation s'adresse également à des personnes qui souhaiteraient évoluer en interne, parce que vous n'avez pas forcément le diplôme nécessaire, vous avez besoin d'évoluer et du coup, on fait appel à cette formation. Pour vous accompagner durant toute cette formation, l'ensemble de nos intervenants sont des professionnels qui sont en poste, et du coup qui dégagent un peu de leur temps, pour pouvoir enseigner. Et donc le fait d'avoir des professionnels, l'avantage, c'est de pouvoir vous proposer des mises en situation ou des cas concrets directement pendant la formation. Donc il y a un peu de théorie qui va être de l'ordre de 10 à 20 de théorie et tout le reste, c'est principalement de la pratique.
Tout à l'heure, je vous disais que, parfois vous aurez des cours, qui seront et enfin, c'est surtout que le parcours, on l'a, réfléchi en multimodal. Donc vous aurez des cours en présentiel et d'autres en distanciel. On vous met à disposition une plateforme de formation qui est Mon Campus, donc Rise Up, qui vous permettra de pouvoir obtenir l'ensemble de vos cours via cette plateforme. Donc les intervenants déposent leurs modules, enfin surtout leur support de cours, sur la plateforme. Vous avez également des cours qui sont mis, en ligne parce que, ce sont des cours digitalisés. Vous en avez, 3, qui sont digitalisés et qui sont mis à disposition. Et le reste du temps, quand vous avez également des formations qui se font à distance, donc en classe virtuelle, pareil, pour pouvoir accéder, à cette session de formation, le lien, vous le récupérez directement depuis la plateforme. Au niveau de l'accompagnement, pendant tout le long de la formation, elle se fait de façon individuelle ou collective en fonction des problématiques que vous rencontrez, sachant que, tous les responsables formation, quel que soit le parcours, font des points de régulation, des points, d'étape, avec l'ensemble des promotions, pour s'assurer que le déroulement de la formation se passe au mieux pour vous. Au niveau des contenus des blocs, donc vous avez 5 blocs de compétences, comme énoncé et vous avez également un dossier professionnel. Donc sur la partie du bloc 1, qui est la partie, gestion de l'administration RH, on est principalement sur la partie, entrée du salarié, au sein de l'entreprise et comment je vais accompagner cette entrée du collaborateur? Quelles sont les différentes étapes que je dois impérativement faire pour être en conformité avec la loi? Donc je vous laisse lire, parce que je vais pas tout énoncer. Ensuite, sur le bloc 2, on est sur la partie piloter la paye. Donc, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir établir une paye? Bien évidemment, sur cette formation, on ne vous demande pas d'être des gestionnaires paye, mais vraiment, plus sur la partie, gestion administrative. Mais, pour certains d'entre vous, vous serez peut-être amenés à devoir gérer une équipe de gestionnaires paye. Donc c'est toujours bien de pouvoir, connaître les éléments, et également le paramétrage d'un logiciel paye si besoin. Et également, ça vous servira, lorsque vous allez, souhaiter évoluer vers d'autres postes, par exemple des postes de responsable RH. C'est toujours, très bien de connaître, cette partie, qui est quand même l'une des plus importantes, du parcours. Ensuite, vous avez le bloc, sur la partie gestion de la formation. Donc, comment, vous participez au plan de formation qui est mis en place au sein de la structure? Comment vous le suivez également? Quels sont, les moyens pour pouvoir recueillir les besoins des collaborateurs et également des managers? Ensuite, on passe au bloc piloter le processus de recrutement et d'intégration. Puisque, les collaborateurs, effectivement, ça peut tourner. Vous pouvez avoir des besoins en recrutement. Comment je les fais, venir jusqu'à moi? Comment je valorise également la marque employeur? Quelle est, la démarche qui va me différencier de d'autres entreprises? Et comment je vais attirer des talents, au sein de ma structure? Et quels sont les outils que je vais utiliser du coup pour pouvoir, recruter? Et enfin, le bloc, gérer le SIRH et contribuer à la transformation digitale RH. Donc on est principalement sur le SIRH.
Vous n'aurez pas d'utilisation de SIRH sur ce bloc. Néanmoins, puisque les fournisseurs de logiciels, proposent rarement de pouvoir utiliser leur logiciel, de façon non payante. Néanmoins, nos intervenants, vu qu'ils sont, également, salariés ou voire indépendants et donc consultants dans différentes entreprises, sont parfois à même de pouvoir, vous présenter également, ces logiciels, de façon visuelle, mais sans pouvoir l'utiliser directement. Et par contre, ils vous accompagnent sur toute la partie rédaction d'un cahier des charges, comment identifier les besoins dont on a en termes de SIRH. Voilà principalement ce que les intervenants vont vous transmettre comme information sur ce bloc. Au niveau de l'évaluation, donc pour l'évaluation de cette formation, donc pour les 5 blocs, ça se fait sous forme d'études de cas, que ce soit en individuel ou en collectif, et vous allez avoir également, pour certains blocs, une évaluation à l'oral. Puisque, le référentiel ayant changé, cette année, certains blocs, amènent à une épreuve écrite plus orale. Au niveau du dossier professionnel qui sera constitué, et je vais revenir un tout petit peu après dessus, donc effectivement, vous aurez un document écrit plus une soutenance orale à effectuer devant un jury. Pour pouvoir effectuer ce dossier professionnel, donc vous choisissez la problématique que vous souhaitez traiter, sur le dossier. Et du coup, l'idée est de se dire qu'est-ce qui pourrait amener à un changement au sein de la structure dans laquelle je suis. Donc ça peut être, pendant votre stage puisque vous avez un stage qui est obligatoire sur cette formation. Donc ça peut être une problématique qui est propre à l'entreprise que vous venez d'intégrer pour un stage. Ça peut être une autre problématique que vous avez vue au sein de votre propre entreprise dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle et pour ceux qui seraient demandeurs d'emploi ou qui sont sur une modalité de départ. Hem, Même chose, c'est quelque chose que vous avez dû vivre ou que vous souhaitez traiter pour comprendre, comment cela fonctionne et du coup, on va faire appel à votre sens de l'analyse et du raisonnement pour pouvoir traiter ce sujet et avec les préconisations qui, vous sembleraient le mieux que vous allez nous proposer. Au niveau de l'écrit, on est entre 25 et 30 pages environ, hem, que vous allez devoir traiter dans les 5 mois après la fin de la formation théorique, donc durant, votre stage. Au niveau des conditions d'admission, donc on propose, du coup cette formation à des personnes qui auraient minimum un bac +2, plus 1 à 3 ans minimum d'expérience professionnelle. Si tel ne serait pas le cas à l'heure actuelle, et du coup vous êtes juste titulaire d'un bac, c'est également possible. Néanmoins, pour les personnes qui n'auraient pas ce prérequis, on vous propose de pouvoir effectuer une VNE, donc c'est une validation du niveau d'entrée, pour pouvoir valider que vous avez toutes les compétences pour pouvoir accéder à cette formation. Et bien évidemment, bah, ça sera quelque chose à nous signaler, pour nous dire, si, vous en avez besoin. Est-ce que c'est clair pour le moment? Je ne vois pas si vous avez des questions. Mais je vais revenir dessus, je regarderai vos questions juste après. Donc au niveau de la rentrée, la prochaine rentrée donc aura lieu le 14 octobre 2024. J'ai pas encore noté pour la fin de la formation, mais normalement ça sera, janvier 2025, puis après le stage de février, avril 2025.
je vais juste arrêter le partage pour pouvoir, vérifier, à savoir si vous avez des questions et je reviendrai après sur les modalités, en termes d'admission. Alors, pour le stage, est-ce qu'il doit s'effectuer dans une autre entreprise ou il est possible de le faire dans votre entreprise? Alors tout est, assez aléatoire. Si vous êtes salarié, mais que vous faites une demande de, financement via Transition Pro, par exemple, il n'est pas possible normalement de l'effectuer au sein de votre entreprise. Vous êtes obligé de le faire au sein d'une nouvelle entreprise, puisqu'on va vous demander aussi de voir ce qui se passe ailleurs. Si vraiment vous ne trouvez pas de structure pour pouvoir vous accueillir en stage, bien évidemment, on trouverait une autre dérogation, quitte à ce que vous fassiez votre stage dans une autre entité parce que, par exemple, votre entreprise fait partie d'un groupe, de faire cette formation dans une autre entité du groupe. Mais je vous conseille, vivement de pouvoir effectuer ce stage au sein d'une autre entreprise. De préférence, ça vous permettra de voir autre chose. Pas d'autres questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? En attendant vos questions, je vais continuer sur la partie, financement et je reviendrai sur vos questions. Donc au niveau de la tarification de cette formation, donc on est, sur une formation qui est à hauteur de 11 500 € net de taxes, plus les frais de dossier qui sont à 120 €, actuellement. Pour les personnes qui auraient éventuellement des tests VNE à effectuer, parce que vous avez pas le prérequis, donc les tests de VNE sont à hauteur de 150 € net de taxes. Bien évidemment, pour vos financements, n'hésitez surtout pas à en parler avec les conseillères formation, qui vous ont été attribuées. Si tel n'est pas le cas, de toute façon, il y a un autre numéro que je vais vous mettre après, à l'écran, que vous contactez et qui vous attribuera, une conseillère formation. Au niveau du financement, c'est en fonction de votre situation. Donc pour des personnes qui seraient demandeurs d'emploi, vous avez différents modes de financement possibles, soit via un financement personnel. Le pré-études formation, je le connais un tout petit peu moins et il me semble de mémoire qu'il y a, des prérequis pour pouvoir y accéder. Au niveau du CPF, tout comme, pour quelqu'un qui serait, en poste actuellement, vous avez un délai de 11 jours avant le démarrage de la formation pour pouvoir l'effectuer et vous pouvez demander un abondement. Vous avez également accès à l'AIF via Pôle emploi. Pareil, il faut faire cette demande-là au moins 1 mois avant le démarrage de la formation. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire une demande de financement via la région, donc c'est principalement pour les personnes qui seraient en Île-de-France, vous avez la possibilité de faire une demande de financement via l'AIRE2. Par contre, il faut compter un délai de 6 semaines avant le démarrage de la formation pour pouvoir le solliciter. Donc pensez à le solliciter en amont. Pour les personnes qui souhaiteraient faire un contrat professionnel ou un contrat d'apprentissage, ces modalités, principalement se feront sur, non pas le temps plein, mais sur d'autres formations.
sur un temps partiel ou autre. Mais on le propose également. Il y a totalement la possibilité de le faire via cette modalité. Pour les personnes qui seraient en poste, vous avez d'autres possibilités en dehors du CPF qui est identique aux demandeurs d'emploi. Vous avez et le financement personnel, vous avez également la possibilité, et si l'employeur vous l'accepte, de pouvoir le faire passer sur le plan de développement des compétences. Donc c'est également une négociation à faire et une discussion à avoir avec votre employeur. Vous avez également la possibilité, quand vous le faites à titre individuel, donc en dehors du financement, personnel et du CPF, vous avez la possibilité de passer par Transition Pro, comme je le disais tout à l'heure, pour des personnes qui seraient en CDI ou en CDD. Attention pour les personnes qui seraient en CDD et qui feraient une demande de financement Transition Pro, il y a des prérequis, à avoir, pour pouvoir y accéder. Donc il y a forcément un conseiller de chez, Transition Pro qui sera à même de pouvoir vous l'expliquer, puisque la plupart du temps, ils demandent un quota d'heures, à avoir, pour pouvoir en bénéficier. Donc il faut se renseigner en amont. Également pour les personnes en activité, partielle, vous avez également la possibilité de bénéficier du FNE. Pareil, renseignez-vous auprès de votre employeur pour voir si vous pouvez, bénéficier de ce financement. Pour les personnes qui quitteraient leur entreprise, donc vous avez partiellement les mêmes modalités que quelqu'un qui serait en poste ou demandeur d'emploi, avec des petites nuances en fonction du cas. Et du coup, vous pouvez négocier via votre négociation, négocier à ce que votre formation soit financée par votre entreprise. Également au niveau du plan de départ volontaire ou les ruptures conventionnelles ou même les plans de reclassement, vous avez également, droit, à des financements, propres, en fonction de votre situation. Donc renseignez-vous, pour voir, quelles sont les possibilités que vous pouvez avoir en termes de financement et n'hésitez pas à en discuter également avec les conseillères formation, qui pourront, également, vous orienter, si cela est possible. Pour les personnes qui, seraient également en situation de handicap, au sein du groupe IGS, nous avons une cellule HandiGS qui accompagne, l'ensemble de nos apprenants, quelle que soit la modalité de formation, pour pouvoir, aménager votre formation. Donc si vous avez besoin d'un aménagement particulier, ça sera avec HandiGS qu'il va falloir le voir et du coup, on vous mettra en relation avec eux. Cela dit, vous avez le contact, à l'écran que vous pouvez noter dès à présent, si vous en avez besoin et n'hésitez pas également à nous en parler. Pareil pour les personnes qui seraient en situation de handicap, vous avez parfois des financements possibles via l'AGEFIP, ou Cap Emploi, donc n'hésitez pas également à les solliciter, si vous en avez besoin, en termes de financement et également pour vous orienter, par rapport à votre formation. Quelles vont être les prochaines étapes, suite à notre réunion d'information? Donc vous pouvez contacter, les conseillères formation. Je vous remettrai après à l'écran, les coordonnées. Donc vous remplissez votre dossier de candidature. Une fois le dossier de candidature rempli, je recevrai, par l'intermédiaire des conseillères formation votre dossier. On vous transmettra un questionnaire d'autopositionnement à effectuer en ligne directement et une fois que vous aurez fait ce questionnaire d'autopositionnement, on prendra contact avec vous, pour pouvoir effectuer un entretien d'admission. Et si, cela est concluant, en fonction de la réponse, on vous transmettra en tout cas une attestation, d'admission.
qui vous permettra également de pouvoir demander l'autorisation d'absence. L'autorisation d'absence que vous devez faire auprès de votre employeur, vous pouvez bien évidemment le faire en amont avant de déposer votre dossier. Ça vous permettra aussi de savoir au moment de l'entretien si votre employeur est d'accord ou non pour pouvoir vous laisser partir en formation. Et du coup, on vous transmettra également une convention de formation qui sera à signer au moment de votre admission. Je vous mets à l'écran les coordonnées des conseillères formation, si jamais vous en avez pas encore une qui a été attribuée, et vous avez également les coordonnées, pour pouvoir, contacter si jamais vous n'avez pas encore de conseillère. Je vous laisse un tout petit peu à l'écran le temps que vous preniez les coordonnées, et je regarde, par la suite vos questions. OK, je retire le partage et du coup, je vais regarder les questions qui ont été posées. Alors, la question de Pauline qui est: «Quand nous n'avons pas d'expérience RH, vaut mieux passer par la formation assistante RH ou faire cette formation?» Oui, vous pouvez faire cette formation, il y a aucun souci, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une formation qui est aussi ouverte à la reconversion. Donc on a, parfois des personnes qui n'ont aucune expérience en RH, donc aucun problème. Actuellement, j'ai une personne qui était commerciale, donc rien à voir avec la formation RH, et qui s'en sort plutôt bien pour le moment, donc pas de problème pour pouvoir rentrer sur cette formation. Mmh. Alors, la question de Mariatou. Concernant l'admission, une personne qui a uniquement le niveau bac, plus des blocs de compétences assistant RH niveau 3 validés, plus expérience de 3 ans, faut-il faire une VAE avant la formation? Hem, alors, oui et non, ça dépend vraiment de votre cas de figure, de votre objectif par la suite. Effectivement, vous pouvez passer par la VAE si vous le souhaitez, mais tout dépend de votre objectif. Là-dessus, il faudrait qu'on échange un peu plus, pour qu'on puisse vous orienter au mieux. Mais j'aurais plus à dire, autant tenter la formation, parce que l'assistant RH, en fonction du lieu, enfin surtout de l'établissement dans lequel vous l'avez effectué, on n'a peut-être pas travaillé de la même façon. Donc voilà, on peut toujours en rediscuter, en dehors de cette réunion d'information pour voir ce qui est le mieux pour vous, si c'est votre cas de figure. Combien de temps dure la formation et quel est le rythme? Donc la formation dure entre 3 et 4 mois, mais principalement 3 mois. Le rythme, c'est, 5 jours par semaine, 7 heures par jour, en formation, sur site et vous aurez également, parfois, des cours qui vont être à distance, du coup avec un intervenant en classe virtuelle. Puisque la tendance amène, beaucoup et on le voit au sein des entreprises, où les formations vous avez beaucoup de télétravail, ça va être exactement la même chose, au niveau de nos formations donc temps plein et puis après de temps en temps, vous serez à distance pour pouvoir effectuer vos cours. Alors, est-ce que chargé RH et assistant RH, c'est la même chose? Ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a des entreprises, qui considèrent que c'est exactement la même chose et les missions sont identiques.
Et dans d'autres, on a une petite nuance et du coup, une assistante RH ne fera pas le même travail qu'une chargée RH, parce qu'ils vont considérer que la chargée RH a un niveau au-dessus et donc, vont cantonner, l'assistant RH aux mêmes missions qu'une assistante administrative lambda avec quelques missions RH. Et pour la chargée RH, ça va être quelqu'un qui va être, principalement, l'interlocuteur, privilégié dans un premier temps, au niveau du service RH. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors, y a-t-il une aide pour trouver un stage? Non, nous n'aidons pas pour pouvoir trouver un stage, on vous laisse, chercher. Bien évidemment, de temps en temps, on a des entreprises, qui ont pris des stagiaires, avec lequel ça s'est bien passé et qui nous transmettent parfois des annonces, des demandes de stagiaires. Donc, si tel est le cas, on vous transmettra l'offre, mais sinon, effectivement, on ne vous aide pas à trouver. Notre employeur a le droit de refuser l'absence pour de la formation. Oui, il a le droit, maintenant ça joue pas forcément en sa faveur, s'il a besoin de faire monter en compétence ses collaborateurs. Mais effectivement, il a le droit de le faire, sachant que, il me semble qu'au bout de 2 refus, il est obligé de motiver le pourquoi il vous refuse cette formation. Alors, il n'est pas possible de scinder les cours, néanmoins, le parcours est proposé également par un mec du bloc. Donc, par exemple, si, alors bien évidemment, quand j'explique par un mail du bloc, hem, il faut bien regarder la durée de validité, du titre avant de vous inscrire et ça vous permettra également de réfléchir à savoir quelle est la meilleure modalité pour vous. Supposons que donc effectivement, vous ne pouvez pas vous absenter pendant 3 mois de votre poste, mais que du coup, dans l'immédiat, il y a un besoin plus particulièrement sur la partie paye, SIRH et et toute la partie communication. Vous effectuez déjà dans un premier temps les 3 blocs pour lesquels vous avez un besoin, immédiat. Et après, vous vous dites, que les 2 blocs restants, vous le faites l'année d'après, sur la prochaine session. C'est possible de le faire comme ça. Par contre, si la problématique est les 5 jours par semaine en formation, là-dessus, je vais pas pouvoir, vraiment enfin, je vais pas pouvoir, comment dire? Je pourrais rien faire sur cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est une formation temps plein. D'autres questions?
Oui, vous pouvez, demander, aux conseillères formation de vous retransmettre le programme et les dates des prochaines sessions. Donc la prochaine session de formation aura lieu le 14 octobre 2024. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, du coup, je vous laisse. N'hésitez pas à revenir vers nos conseillères formation, si jamais il y a d'autres questions, qui vous viennent à l'esprit. On vous répondra, sans problème et elles me transmettront également, vos questions. Merci en tout cas pour votre participation et passez une très, très bonne journée. Au revoir.